Alors bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le morning meeting de 11 heures. Vincent Gann pour vous retrouver, première semaine du mois de novembre. On sort d'un mois d'octobre particulièrement haussier sur les marchés actions, ça dépend des indices. La construction technique de la reprise haussière en place depuis fin septembre, eh bien, elle est vraiment bien construite justement, Euh, bien rythmée. Impulsion range. J'ai le sentiment que les indices boursiers de la zone euro tentent dès ce matin de sortir ou d'attaquer la partie haute des ranges, avec des reprises sur les fameuses lignes de tendance haussière en place depuis la fin du mois de septembre dernier. Je vais en parler. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au marché des devises et au CFD de manière générale. Alors, pour commencer une capture d'écran, j'ai deux graphiques en fait à vous montrer en données hebdomadaires, et puis je vais me concentrer maintenant sur l'action des prix. Je vous rappelle que cette semaine, le marché a en tête les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Il y a deux rapports qui permettent de se positionner vis-à-vis de l'emploi américain. L'enquête ADP mercredi, le rapport NFP vendredi. Il y a eu petit soubresaut de volatilité à l'ouverture de la session européenne, mais pas grand-chose. On voit que le marché paye immédiatement avec des reprises et des belles constructions haussières. Lorsque je regarde les graphiques hebdomadaires du DAX, de l'Eurostock 50, du CAC, c'est juste hyper haussier. Et je reviens un peu sur moi ce que je vous proposais vendredi dans mon intervention dans la conférence en ligne d'EliFX. Je m'intéresse exclusivement à l'achat des supports en swing trading sur les indices boursiers de la zone euro, essentiellement parce que le marché se projette sur la Banque Centrale Européenne le 3 décembre prochain. Alors le DAX rebondit sur un support testé ce matin, le CAC 40 rebondit sur un support à 4840 points, l'Eurostoxx 50 rebondit sur un support horizontal, et tous ces marchés pourraient sortir par le haut de phases de transition latérale qui se sont déployées tout au long de la semaine dernière. Alors, vous avez sous les yeux un graphique du CAC 40 en clôture journalière. Je vous rappelle que ce matin, les chiffres de l'activité manufacturière publiés en Chine se neutralisent, puisque l'indice PMI non officiel du mois d'octobre est supérieur aux attentes, celui qui est proposé par la Caixin, avec notamment les composantes production et nouvelles commandes qui enregistrent de fortes progressions. Et au contraire, l'activité manufacturière étudiée selon l'indice PMI du gouvernement chinois, le chiffre officiel, s'établit sous le seuil des 50 pour la troisième fois d'affilée. Mais au final, ces deux chiffres donc se neutralisent. Alors, la Banque Centrale Européenne le 3 décembre prochain, la Fed le 16 décembre prochain, cette semaine, deux banques centrales qui s'expriment. La nuit prochaine, la Banque de réserve d'Australie. En milieu de semaine, la Banque d'Angleterre. Et bien sûr, le rapport sur l'emploi aux États-Unis. Alors ce rapport sur l'emploi aux États-Unis est très important parce que la semaine dernière, la Réserve fédérale des États-Unis a fait preuve d'une étonnante confiance dans la robustesse de l'économie américaine et notamment dans les chiffres de l'emploi. Moi, ce que je constate sur le positionnement des investisseurs vis-à-vis du risque, c'est qu'il reste bien en place. Vous avez sous les yeux une capture d'écran des chandeliers journaliers du CAC 40. Alors tout a commencé avec, en septembre, cette divergence haussière de MACD, et puis depuis un indicateur qui a refranchi le niveau des zéros, qui repart en hausse. Et donc ce matin, un rebond du CAC 40 sur son premier support à 4840 points, soutenu ici par cette ligne de tendance haussière, en place depuis le 29 septembre dernier. Concrètement, tous les indices boursiers de la zone euro ce matin réagissent soit au contact ou à proximité de cette ligne de tendance haussière en place depuis donc le 29 septembre dernier, un trend haussier qui a essentiellement été porté par la conjonction des politiques monétaires accommodantes au mois d'octobre, en citant bien sûr les deux plus importantes, la Banque Centrale Européenne et la Banque Populaire de Chine. Je confirme donc mon argumentation proposée en octobre, à savoir que les 5000 points seront rejoints au mois de novembre sur l'indice CAC 40. Deuxième capture d'écran avant d'en passer au graphique intraday live des paires majeures, des indices boursiers et de tout ce qui vous intéresse au fond, celui du taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar me paraît être sous une haute pression baissière depuis le rejet sous les 1,1450 $. Rappelez-vous cette résistance majeure que j'ai beaucoup défendue. Et puis derrière, bien sûr, la Banque Centrale Européenne est passée par là, puis la Réserve fédérale est passée par là. Le mois de décembre s'annonce déjà haut en couleur, puisqu'il pourrait voir la distorsion des politiques monétaires se renforcer, avec une extension du QE de la BCE le 3 décembre et un relèvement du taux d'intérêt de la Fed le 16 décembre prochain. Quand bien même la Fed ne ferait rien, je vous rappelle que chaque mois, la Réserve fédérale des États-Unis assèche le marché monétaire, alors qu'au contraire, la Banque centrale européenne injecte. Donc mois après mois, on a une distorsion au niveau du bilan de ces deux banques centrales, sans pour l'instant l'avoir au niveau des taux d'intérêt. Alors, d'un point de vue de l'analyse technique,
le taux de change euro-dollar reste en position sous les 1,11 $. Les 11 $ qui ont été cassés mi-octobre avec la Banque Centrale Européenne. La semaine dernière a vu un pullback sous les 1,11. Et donc cette semaine, je surveille de près les deux rapports sur l'emploi aux États-Unis, l'enquête ADP et le rapport NFP, pour voir si justement le taux de change euro-dollar cassera cette ligne de tendance et reviendra donc en direction des 1,0810 $. Ça, c'est l'enjeu de la semaine. Pour l'introduction fondamentale, c'est tout au fond ce que j'ai à vous dire. On va passer maintenant aux charts et aux indices boursiers, puis le marché des devises, puis le marché des taux et enfin les matières premières. Alors le CAC 40 présente une configuration technique bien construite, un schéma classique de tendance haussière. Impulsion début octobre, range. Impulsion mi-octobre, la semaine dernière, range. J'ai le sentiment qu'on est parti pour une impulsion. Alors on a fait un mât haussier. La semaine dernière, le marché a construit un flag, un drapeau en analyse chartiste qui est compris dans 38% de retracement de l'impulsion haussière de la première semaine du mois, de la deuxième semaine du mois d'octobre. Et je pense donc que le scénario le plus probable est donc une relance de la tendance haussière au-dessus du premier support à 4840 points. Le marché n'est pas pour l'instant sorti par le haut du range, ce qui signifie qu'on peut rester encore dedans. Mais j'ai le sentiment qu'à l'ouverture de cette semaine, on est en train d'attaquer la partie haute de ce qui pourrait être au fond un triangle rectangle au-dessus des 4840 points pour rejoindre ici ce que j'établis comme étant la cible du mois de novembre, les 5016 points qui correspondent à 0,618 d'extension de la structure en double bottom sur les 4300 points qui a été construite au mois de septembre dernier. Donc je conserve une opinion haussière sur le CAC 40. Il y a quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est ce matin l'Eurostoxx 50, qui lui rebondit vraiment pile poil sur son support à 3380 points, toujours soutenu donc par cette ligne de tendance haussière en place depuis le 29 septembre dernier. L'Eurostoxx 50 construit un rectangle entre 3380 points et précisément un niveau à 3453 points, et j'ai le sentiment que le marché va d'une part rejoindre la partie haute à 3453 points. Lorsque je regarde la tête du chandelier H4 de ce matin, c'est haussier donc sur les premiers niveaux de support. L'idée maintenant, l'enjeu cette semaine, c'est de voir l'Eurostoxx 50 en sortir par le haut pour aller rejoindre les fameux 3500 points. Alors, quant au DAX 30, lui surperforme, c'est-à-dire qu'il a établi un point bas sans avoir même testé le support à 10 684 points. Il s'en est approché cependant à une quarantaine de points environ. Le DAX qui propose la semaine dernière non pas une configuration en drapeau, mais une consolidation légèrement haussière. Alors j'ai le sentiment que cette semaine, le DAX pourrait enfin rejoindre les fameux 11 000 points, les 11 000 points qui correspondraient à peu de choses près aux 5 000 points du CAC 40. Donc au moment où je vous parle, tous ces indices boursiers d'ailleurs attaquent les sommets de la semaine dernière en cas de franchissement. Et en effet, le DAX irait chercher les fameux 11 000 points. Alors, du côté des taux de change, l'euro-dollar est donc sous pression. L'euro-dollar qui reste positionné sous les 1,11 $, qui a fait un retracement cependant assez important quand même vendredi dernier, puisqu'il a retracé tout simplement 100% de la baisse de la réserve fédérale des États-Unis. Le point haut c'était 1,1080. Le taux de change euro-dollar reste donc sous pression baissière, tant qu'il se maintient sous les 1,1080, 1,11 $. Pourquoi? Parce que les 1,11 $, c'était le support du mois de septembre qui a fini par être cassé avec la Banque Centrale Européenne, et les 1,1080 $, c'est le point haut de la jambe de baisse qui a été créé donc par le communiqué de presse de la Réserve fédérale des États-Unis la semaine dernière. Donc je reste baissier sur l'euro-dollar tant qu'on se maintient sous les 1,1080, 1,11 $, cette zone de résistance ici qu'on peut facilement représenter à l'aide donc de ces niveaux de prix horizontaux. Alors, lorsqu'on étudie le taux de change euro-dollar, forcément, on jette un œil au taux de change USD-CHF, qui en est presque la version miroir. D'une certaine façon, lorsque l'euro-dollar se regarde dans la glace, il voit l'USD-CHF, et inversement. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé la semaine dernière sur l'USD-CHF, c'est la cassure des 0,9830, qui constitue un signal positif. J'observe ce matin l'analyse technique du RSI H4 de l'USD-CHF, et j'ai le sentiment que ce marché tente déjà de relancer. Dans tous les cas, je conserve une opinion positive sur l'USD-CHF au-dessus de cette zone support, comprise entre 0,9820 et 0,9840. L'idée c'est quoi? C'est que si le marché spécule sur un rapport sur l'emploi globalement solide au mois d'octobre aux États-Unis,
ce n'est que pure spéculation parce que les chiffres ne sont pas connus et on pourrait subir la même déception qu'en septembre, mais la spéculation elle va se développer lundi, mardi et mercredi matin, avant d'avoir l'enquête ADP qui sera publiée mercredi en début d'après-midi. Donc j'ai quand même le sentiment qu'en amont de tous ces éléments-là, l'USD-CHF pourrait tenir les 0,9820, 0,9840, tout comme l'euro-dollar pourrait rester positionné sous la résistance des 1,1080, 1,11 dollars. Alors brièvement j'attaque les autres paires majeures, ensuite j'en viens à l'action des prix. USD CAD, je suis parfaitement neutre, étant donné que le pétrole tient quand même des niveaux de support. Je vais vous proposer tout à l'heure mon étude sur le pétrole. Non, en réalité, si vous cherchez une stratégie d'achat du dollar américain avant le rapport sur l'emploi, il y a bien sûr la vente euro-dollar sous les 1,1080, 1,11. Il y avait ce matin l'achat USD Yen au-dessus du premier support à 120, 120.16. L'USD Yen qui bénéficie aussi de l'attrait pour le risque, puisque le Yen est vendu, il y a toujours une corrélation positive assez forte entre USD Yen, DAX et S&P 500. Généralement ces marchés avancent ensemble. Et donc c'est ce qu'on constate ce matin, rebond du DAX, de l'USD Yen et des marchés actions US. Il est possible d'envisager un USD Yen remonter en direction des 121, 121,40 avant la publication de l'enquête ADP. Alors avant la publication de l'enquête ADP, l'USD-CHF et l'USD Yen devraient être en mesure, je pense, de progresser. J'ai regardé le consensus d'ailleurs pour l'enquête ADP et le rapport NFP cette semaine. Le consensus est globalement solide. Alors, je pense que le marché est probablement influencé par le communiqué de presse de la Fed. Alors, j'espère que ce communiqué de presse n'est pas trop agressivement positif. La Fed elle a tendance, je trouve, à avoir des œillères sur ce qui s'est passé au mois de septembre. On avait quand même eu un très mauvais rapport NFP, donc on verra. J'espère pour le marché qu'il ne sera pas déçu. Mais je vois que le consensus envisage 180 000 créations d'emplois selon l'enquête ADP. Et lorsque je regarde le consensus Bloomberg pour le rapport NFP, le marché se projette sur 170 000 créations d'emplois, donc une reprise par rapport au mois de septembre dernier. On verra bien, j'espère pour la crédibilité de la Fed que ce rapport ne sera pas trop mauvais, sinon ça risque de faire mal sur les marchés boursiers. La UD-USD sera concernée la nuit prochaine par une décision sur les taux de la RBA. Je conserve une opinion négative sur la UD-USD sous les 0,7181 et je constate d'ailleurs qu'il y a une première résistance qui est susceptible d'agir à 0,7160 au moment où je vous parle, avec une RBA qui pourra réagir à la baisse des taux de la PBOC et des récents chiffres de l'inflation en Australie bien sûr. Le NZD-USD, je reste neutre entre 0,67 et 0,69. Le GBP-USD qui lui a une construction technique qui est plutôt positive, puisque le GBP-USD c'est pas directionnel, c'est avant tout un range entre 1,5170 et 1,58. Le marché a rebondi dans la partie basse de son range. Sur le très court terme, le GBP-USD va bientôt s'attaquer à une résistance de poids que j'utiliserai pas forcément pour une stratégie de vente parce que c'est quand même fort la reprise du câble. La livre sterling est bien orientée et rappelez-vous du GBP Yen dont je vous avais beaucoup parlé jeudi dernier pour une stratégie spéculative d'anticipation d'une action de la BOJ. La BOJ n'a pas agi, mais le GBP Yen a progressé parce que le Yen est globalement sous pression avec l'attrait pour le risque et la livre sterling est bien orientée. La livre sterling est bien orientée depuis la semaine dernière avec notamment les chiffres du PIB britannique. Donc dans tous les cas, le GBP USD sur le court terme va attaquer les 1,55. Honnêtement, c'est plus un objectif de cours qu'autre chose. Je n'anticiperai pas la cassure du tas de résistance. C'est un niveau qui est très solide ici sur le câble, sur le GBP USD. Alors, l'once d'or, les pétroles, que puis-je vous dire si ce n'est que l'once d'or a donc repris sa tendance baissière, enfin tendance baissière à court terme, depuis la cassure des 1162. Et voilà, je pense qu'avant l'enquête ADP et le rapport NFP, on a ici un canal à faible pente sur le XAUUSD et j'ai le sentiment que sous les 1162 $, le marché pourrait se replier à nouveau en direction des 1110 $. Bon, la partie basse ici de ce canal à faible pente sur le XAUUSD. L'US dollar index de FXCM pour une vue de marché ici sur le contrat, sur le CFD. Le marché forme un support qu'il tente de défendre à 12 029 points. Alors il y a éventuellement l'amorce d'une divergence haussière en données horaires, mais je reste méfiant parce que l'USD index est neutre globalement. Par contre les autres devises face à lui ne le sont pas.
Donc il est un peu soumis aux aléas des variations de l'AUD proprement parlé, du NZD proprement parlé, de l'euro proprement parlé, du yen, etc. à proprement parler. Malgré tout, l'US dollar index de FXM tente de former un creux au niveau du point bas pré-Fed, à voir donc potentiellement une div. On voit que le marché se stabilise sur les 12 020, 12 029 points. Je reste quand même méfiant. J'éviterai de me positionner directement sur cet indice puisque je pense qu'on peut avoir un positionnement un peu plus limpide en utilisant directement les taux de change. Les pétroles. Alors les pétroles sont sacrément difficiles, mais en réalité, ils sont en range depuis la fin du mois d'août et ça n'a pas changé au fond. Lucas Oil qui est en range entre 46,24 et 54. Et on peut constater qu'en réalité, il continue d'évoluer entre 46 et 54 dollars, donc un range de 20%. L'US Oil qui lui a tenté de casser les 44 dollars pour finalement les réintégrer et donc finalement revenir se positionner dans le range dans lequel il a évolué, rappelez-vous le fameux triangle du mois de septembre. Donc moi honnêtement sur le prix du pétrole, je vais rester complètement neutre désormais. Je pense qu'on a récupéré les conditions techniques du mois de septembre qui étaient celles de la neutralité. Il y a eu des tentatives de cassure haussière en octobre, puis le marché est retombé. L'US Oil semblait donner un signal de vente fin octobre, puis finalement a repris le support. Donc il y a une forme d'incertitude sur ce marché qui, moi, me laisse perplexe. Et donc je n'envisage pas de reprendre un positionnement directionnel. Quant au gaz naturel, il reste positionné sous les 2,45. Donc là aussi, écoutez, tant qu'on reste sous les 2,45, je pense que ce marché reste quand même sous résistance. Non, en réalité, ce matin, sur les marchés boursiers, il y a surtout une réaction des indices boursiers sur support ce matin. Ils étaient sur support ce matin aux alentours de 9 heures, ils ne le sont plus maintenant, puisqu'ils testent les résistances, les points hauts de la semaine dernière. Il y avait un niveau de support sur l'USD Yen, il y a eu un rebond. Le taux de change euro-dollar qui était sous résistance, il y a eu un léger rejet. Bon, il n'y a pas non plus une volatilité excessive, globalement les marchés sont calmes, essentiellement parce que les chiffres macroéconomiques asiatiques n'ont pas permis d'avoir une vision claire des choses, puisqu'on a l'activité manufacturière selon les chiffres officiels qui est décevante, et l'activité manufacturière selon le PMI non officiel, celui de la Caixin, qui est très positif. Et forcément, l'un en face de l'autre, il est difficile donc de se positionner. Ça jette un peu le marché dans le doute avant l'enquête, les différentes enquêtes sur le marché du travail aux États-Unis. Le Bund se replie fortement d'ailleurs. Il s'est approché d'une cible importante à 158,94. 158,94 c'était le point de décrochage du 28 avril dernier. Le marché a fait 158,70. On retombe maintenant. Je pense toujours que le Bund évolue dans un canal de hausse à faible pente. Et j'ai le sentiment que là, on va aller rechercher la partie basse du canal aux alentours des 156. Et je pense qu'à nouveau, au niveau des 156, le Bund pourrait réagir favorablement. Donc, je ne vois pas de support véritablement tangible sur ce marché avant le niveau des 156. Alors, ok, maintenant je vais répondre à vos questions sur les paires croisées en utilisant vos questions. Ok, GBP USD, USD CHF, DAX, GBP USD et DAX. D'abord, et je vois une question chez sur le DAX, je commence par le GBP USD pour répondre à vos questions. Alors, cette semaine, le GBP USD est concerné par la Banque d'Angleterre, la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Jetons simplement d'abord un œil au graphique hebdomadaire du câble. Bon, pour vous rappeler quand même qu'on est dans une dynamique de reprise depuis la partie basse d'un range depuis la fin du mois de septembre. On rencontre cependant une résistance à nouveau importante à 1,55. Les 1,55. Regardez le RSI weekly du câble. Il est parfaitement plat autour de 50 depuis le mois de mai dernier, ce qui montre bien l'équilibre des forces entre les deux devises. Maintenant, pour ce qui est du court terme, il y a un range assez large, mais il y en a un peu plus court entre les deux, entre 1,51 et 1,55. C'est vrai que le marché arrive à nouveau au contact des 1,55. Bon, difficile. J'aurais tendance à dire qu'on est davantage au contact d'un niveau qui est plutôt bien pour prendre ses bénéfices. Si vous avez pu prendre la jambe de hausse de la semaine dernière, qui a été sérieusement solide,
notamment depuis la reprise des 1,54 $. On est revenu dans le range du 15 octobre et du 21 octobre, entre 1,54 et 1,55. Donc honnêtement, entre ces deux bornes, je pense qu'en effet le marché peut aller chercher 1,55, mais je n'anticiperai pas le débordement de cette résistance pour le moment. Alors, l'USD-CHF, je l'ai couvert tout à l'heure. Je pense que le marché reste bien orienté au-dessus des 0,9820, 0,9840, que je compare à la résistance des 1,1080, 1,11 sur le taux de change euro-dollar. Ensuite, eh bien, le DAX et un graphique de Philerix que je poste. On a à peu près le même chart. On voit bien donc l'épaule tête épaule inversée du mois de septembre-octobre, la cassure de la ligne de coup à 10 300 points. Le range de la semaine dernière légèrement haussier qui vient consolider la jambe de hausse du milieu du mois d'octobre, et donc cette zone d'objectif entre 11 000 et 11 200 points, avec laquelle je suis assez d'accord, 11 150 points pour être précis selon Philerix. Bon, ce que je retiens moi ce matin, c'est la réaction positive du DAX sur les 10 700 points. Mais on est dans un range qui est légèrement ascendant. Voilà. Je pense que c'est surtout l'Eurostoxx 50 qui a permis aux capitaux internationaux de se replacer long, puisque ce matin on était sur un support assez propre sur l'Eurostoxx 50, ce qui n'était pas le cas du DAX, qui était qui était quand même un peu au-dessus de ses tout premiers niveaux de support. Alors, question sur le GBP AUD et puis le GBP Yen. Donc c'est parti. J'y vais de suite. Le GBP Yen, écoutez, les cibles, alors écoutez, ça n'a rien à changer, un canal de hausse. Moi je vous en ai parlé jeudi dernier, je me souviens avoir proposé une stratégie d'achat avant la BOJ pour viser 185,40, ça a été fait. Le marché a dépassé les 186, le haut de canal passe à 187,50. Bon, je pense que le GBP Yen peut poursuivre sa progression au sein de ce canal de progression jusqu'à rejoindre les 188,27. Maintenant, on n'est plus sur support. Hein. On y était éventuellement ce matin à l'ouverture de la session européenne, lorsque l'USD Yen était lui-même sur support. Le fait de voir le GBP Yen mieux se comporter que l'USD Yen, c'est tout simplement parce que le GBP USD est haussier. Alors, je pense qu'on peut tenir les achats GBP Yen jusqu'à ce que le GBP USD rejoigne les 1,55 $. Et à 1,55 $, il pourrait y avoir des ventes sur le câble, donc il faudra rester à ce moment-là méfiant, ou peut-être prendre des bénéfices sur le GBP Yen, qui pourrait se situer au contact de la partie haute de son canal à ce moment-là. Le GBP AUD qui a donné un signal d'achat la semaine dernière en dépassant les 2,14. Alors, le dollar australien pourrait être sous pression la nuit prochaine avec la décision sur les taux de la Banque de réserve d'Australie. Le dollar australien, je pense qu'il peut baisser davantage, notamment sur l'AUD-USD, hein, vous l'avez bien compris. L'AUD-USD avec une première résistance forte à 0,7180. L'AUD-USD, il a cassé la résistance à 0,7180 la semaine dernière avec les chiffres de l'inflation. Je pense que le marché envisage maintenant que la RBA réagisse à ces mauvais chiffres de l'inflation, et surtout le marché attend peut-être que la RBA réagisse à la baisse des taux de la PBOC qui a eu lieu il y a 10 jours. En tout cas, je reste baissier sous les 0,7180 et première résistance intermédiaire à 0,7160 sur la UD-USD. Étant donné que le GBP-USD monte, eh bien, le GBP-AUD se comporte mieux à l'achat que la UD-USD à la vente, hein, parce que tout ça, là je vous parle de paires croisées, hein, c'est le principe aussi de cette émission Morning Meeting. C'est à peu près la même logique qui explique que le GBP-Yen a un meilleur comportement relatif que l'USD-Yen, parce que le GBP-USD progresse depuis la cassure des 1,54 $. Alors, voilà. Ok, écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Je vois pas. Ah oui, le GBP CHF qui est lui toujours aussi propre. GBP CHF, depuis la cassure des 1,5118, il y a eu un double bottom puissant sur les 1,45. Je pense que le GBP CHF peut tout simplement remonter en direction des 1,5409.
Donc oui, forcément, GBP-CHF a plus de force que USD-CHF, GBP-Yen a plus de force que GBP, que USD-Yen. C'était déjà le cas la semaine dernière, ça peut encore se poursuivre un peu à court terme, mais il faudra par contre, je pense, interrompre ces stratégies avant la Banque d'Angleterre, qui est susceptible de provoquer quelque chose sur le sterling qui peut nuire à ces stratégies qui sont pour l'instant bien directionnelles, mais qui ont lieu en amont des chiffres. Donc, en tout cas, voilà ce que je peux dire moi sur ces éléments-là, s'ils vous intéressent. Voilà, écoutez, merci donc d'avoir été attentif au morning meeting. Prochaine émission à 13 h avec Sylvain. Moi, je vous retrouve à 15 h 15. Alors attention, Wall Street ouvre à nouveau à 15 h 30. Moi, je vous retrouve à 15 h 15 pour la lecture finale de l'indice PMI dans le secteur manufacturier aux États-Unis. Cette semaine, on se concentre avant tout sur la macro américaine et notamment sur les chiffres de l'emploi. Voilà, merci à tous et à tout à l'heure.